Paul Riton vous propose de découvrir ce qu'est le chausson marseillais. Vous allez voir une espèce de boxe qui semble être née ici, dans ce quartier, grâce à la proximité du port. Ne vous fiez pas à ce que vous allez voir, c'est de la fiction inventée pour que nous comprenions mieux. Regardez. Les rues malfamées de la vieille ville, et pourquoi pas celle du Panier, ont peut-être été le cadre, situé en tout cas à Marseille, de la création d'un art devenu noble par la suite, reconstitution. Au tout début, la boxe française est née du chausson marseillais, à savoir de la savate un peu plus tard. Donc le chausson marseillais était pratiqué par les boxeurs qui étaient sur les ports, sur les quais, sur les docks. C'était les marins qui s'entraînaient à bord des bateaux, donc ils se tenaient avec les mains sur les rambardes de bateaux et travaillaient beaucoup avec les pieds. Puis ça s'est répandu dans la ville et dans les vieux quartiers où ils s'en servaient pour agresser les bourgeois, les nobles et tout, pour voler. Autrement dit, le chausson marseillais a précédé ce qu'on appelle la savate parisienne. Oui, bien sûr. Oui. Le voyou qui a transporté ça à Paris, c'était Marc Le Pisseux, qui est monté à Paris et qui a ouvert après des écoles dans les bas quartiers et tout ça. Et il y a un homme qui s'appelle Charles Lecourt qui a eu l'idée de codifier tout ça et de créer la savate, puis plus tard la boxe française. C'était à peu près en 1830-1840. Dès que ça a été codifié, dès qu'il y a eu des règles, des arbitres, des juges et tout, il est bien évident que même la noblesse, même les nobles se sont mis à pratiquer ce sport qui a eu un très bon engouement et qui a été beaucoup pratiqué à Paris. Après la guerre, il y a beaucoup de professeurs, moniteurs qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. Et donc il est tombé un peu en désuétude, mais il y a un grand monsieur, le comte de Baruzy, qui a eu l'idée de relancer la boxe française après-guerre. Et il a formé des professeurs, des moniteurs, il a relancé, il a essayé d'étendre dans toute la France. Et il a gagné son pari, je crois, parce que maintenant nous sommes quand même 22 000 licenciés. Et il y a des comités régionaux, la Ligue de Provence de boxe française aussi, qui est à Marseille et qui regroupe un peu toute la région PACA. Voilà le chausson marseillais. J'ai 29 ans, j'ai 53 combats, 45 victoires, dont 22 avant la limite. Je pèse 86 kg et je mesure 1m89. Mon nom est Dick Kimber, je suis américain, 1m89, 17 combats, 15 KO. Je ne suis pas ici en vacances, c'est un voyage d'affaires. Cette bête-là est un des titans de la nuit de demain. Le Timborg organise la rencontre choc demain soir salle Vallier. Il y aura 2 championnats de France et un championnat du monde entre l'américain Dick Kimber, shérif des forces spéciales du Massachusetts, et Jérôme Turcan du Vaucluse, éducateur sportif, 4 fois champion de France. En kickboxing, nous pouvons taper avec les tibias aussi. En boxe française, on ne frappe pas avec les tibias, on ne frappe uniquement qu'avec les pieds. Le kickboxing autorise plus de coups et recherche le KO. L'américain est un frappeur sec, Jérôme est plus technique et meilleur en déplacement. You want to see some good action? See me Friday. Paul Riton vous propose de découvrir ce qu'est le chausson marseillais. Vous allez voir une espèce de boxe qui semble être née ici, dans ce quartier, grâce à la proximité du port. Ne vous fiez pas à ce que vous allez voir, c'est de la fiction inventée pour que nous comprenions mieux. Regardez. Les rues malfamées de la vieille ville, et pourquoi pas celle du Panier, ont peut-être été le cadre, situé en tout cas à Marseille, de la création d'un art devenu noble par la suite, reconstitution. Au tout début, la boxe française est née du chausson marseillais, à savoir de la savate un peu plus tard. Donc le chausson marseillais était pratiqué par les boxeurs qui étaient sur les ports, sur les quais, sur les docks. C'était les marins qui s'entraînaient à bord des bateaux, donc ils se tenaient avec les mains sur les rambardes de bateaux et travaillaient beaucoup avec les pieds. Puis ça s'est répandu dans la ville et dans les vieux quartiers où ils s'en servaient pour agresser les bourgeois, les nobles et tout, pour voler. Autrement dit, le chausson marseillais a précédé ce qu'on appelle la savate parisienne. Oui, bien sûr. Oui. Le voyou qui a transporté ça à Paris, c'était Marc Le Pisseux, qui est monté à Paris et qui a ouvert après des écoles dans les bas quartiers et tout ça. Et il y a un homme qui s'appelle Charles Lecourt qui a eu l'idée de codifier tout ça
et de créer la savate, puis plus tard la boxe française. C'était à peu près en 1830-1840. Dès que ça a été codifié, dès qu'il y a eu des règles, des arbitres, des juges et tout, il est bien évident que même la noblesse, même les nobles se sont mis à pratiquer ce sport qui a eu un très bon engouement et qui a été beaucoup pratiqué à Paris. Après la guerre, il y a beaucoup de professeurs, moniteurs qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. Et donc il est tombé un peu en désuétude, mais il y a un grand monsieur, le comte de Baruzy, qui a eu l'idée de relancer la boxe française après-guerre. Et il a formé des professeurs, des moniteurs, il a relancé, il a essayé d'étendre dans toute la France. Et il a gagné son pari, je crois, parce que maintenant nous sommes quand même 22 000 licenciés. Et il y a des comités régionaux, la Ligue de Provence de boxe française aussi, qui est à Marseille et qui regroupe un peu toute la région PACA. Voilà le chausson marseillais.